Et caméra première et action. Reportage Demain nous appartient, avant-première, première caméra. Et action. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reportage exceptionnel de Demain nous appartient. Et oui, comme maintenant, ça fait presque 2 ans que je suis figurant dans cette série. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience et de vous faire découvrir des décors de cette série qui se tourne à 7. Alors, a été produit par Vincent Messel, Sarah Faramad et Sophie Farario. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Au total, le total de décors fait au total 8000 mètres de décors. Il y a au total 3 équipes qui tournent simultanément, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Ils peuvent tourner au studio comme 2 équipes peuvent tourner en extérieur. Voilà. Le tout premier épisode a été plutôt diffusé le 17 juillet 2017. En tout cas, une date très facile à retenir. Voilà. Maintenant, d'autres informations aussi. Les acteurs les plus importants sont payés 1 800 € et la figuration, on est payé environ dans les 85 € bruts. Voilà. Au total, Demain nous appartient récolte plus de 3,5 millions de téléspectateurs. Et ici, tout commence. Ça peut aller jusqu'à 4 millions. Bien évidemment, on n'oublie pas Ici, tout commence. Et d'ailleurs, en parlant de cette série aussi qui est tournée donc à Saint-Laurent-des-Gouzes, à Calvière, je vais donc vous y emmener car je suis déjà allé au moins 2 fois. Mais je n'ai pas fait de figuration là-bas, malheureusement, parce qu'en fait, c'est-à-dire, si je fais de la figuration pour Ici tout commence, j'en ferai moins pour Demain nous appartient. Voilà, mais déjà, c'est un peu loin. Mais bon, de temps en temps, j'y vais pour faire des photos. Et d'ailleurs, je vais vous les montrer. Voilà, maintenant, après avoir vu Ici tout commence, maintenant on va partir directement sur Demain nous appartient car cet épisode est spécialement pour cette série. Alors au total, pour un budget d'un épisode, ça peut aller jusqu'à 138 000 €. 133, j'espère que je l'ai bien dit. En tout cas, c'est quand même une grosse somme pour un épisode parce qu'il faut payer aussi l'équipe technique, la régie et puis aussi les acteurs et la figuration. Il faut payer aussi le matériel. Voilà. Et on va aller dans plusieurs décors. Mais avant d'aller dans les plusieurs décors, je vais donc vous apprendre qu'est-ce qu'on dit souvent dans le cinéma. Alors déjà, quand on dit ça tourne au son, déjà, c'est que le moteur commence à tourner, voilà. Moteur demandé, ça y est, le réalisateur est prêt. Et là, quand il dit clapper demandé, et là, c'est quand c'est action, on y va. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en figuration, on a le chef de file, c'est la personne qui nous guide, on va aller ou pas, voilà. Parce qu'on a environ 2 personnes qui nous guident, 2 ou 3 personnes voilà, qui gèrent la figuration. Voilà, voilà. Et puis, je pense que déjà, on va partir sur le tout premier décor, mais on ne va pas aller le visiter, ce sont les studios. Voilà. Par contre, les studios ne sont pas visitables en intérieur, a été déjà visité grâce à RTS, mais pour l'instant, ce n'est pas visitable au public. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai des photos, mais je vous montrerai dans ce reportage mon petit diaporama après. Partons au studio. Bienvenue dans les studios de Demain nous appartient. Alors là, je me trouve donc c'est plutôt derrière les studios de Demain nous appartient, là où il y a le plus de décors possible, mais bien évidemment, le public n'a pas accès. Même en tant que figurant, je ne peux pas vous faire visiter les studios, mais je peux vous montrer des photos que j'ai fait de l'intérieur. Mais ça, je vous le montrerai à la fin du reportage. Alors, les décors, qu'est-ce qu'il y a dans les studios? Alors, moi, j'ai tout noté quand même pour bien que je me rappelle. Il y a le Spoon, l'hôpital, il y a le commissariat. Il y a quoi? Il y avait le lycée Paul Valéry, mais je ne sais plus s'il y a encore. J'ai tourné plusieurs fois au lycée Paul Valéry. Alors, il faut savoir, il y a des petites gardes à vue, il y a la prison, il y a des petites cellules.
Il y a l'appartement des Bédiards. Alors l'appartement des Bédiards, bon, ben, c'est tourné en studio, mais la maison qu'ils prennent en plan de vue se trouve aux Aresquiers. On ira plus tard. Et le lycée Paul Valéry. Voilà, le lycée Paul Valéry, mais je ne pense qu'on ne le verra plus dans le domaine nous appartient. Maintenant, c'est le lycée, voilà, le lycée qui a apparu dans le 1000 épisodes. Voilà, voilà, c'est un énorme entrepôt. Ça fait environ 8000 mètres carrés de décor. C'est énorme à l'intérieur. Il y a les loges pour les acteurs, il y a les loges pour les figurants, il y a des stockages de costumes. Il faut savoir aussi que là, par exemple, est stocké le petit Little Spoon, le petit camion. Je vous montre en photo jusqu'ici. Voilà. Et puis, si vous voulez voir des acteurs, par exemple, ils tournent ici du lundi au vendredi. Voilà. Si vous voulez voir les acteurs, alors je ne sais pas leurs horaires, parce qu'en fait, leurs horaires peuvent varier. Par exemple, ils peuvent finir à 17 h, 16 h. Tout dépend de leurs horaires. Franchement, je ne peux pas vous en dire parce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent finir là. Tout dépend. Voilà. Si vous voulez les voir, ça sera ici. Voilà. Si des fois il y a des sorties de voitures, tout ça, ils sont ravis de prendre des photos. Voilà. Ils prennent un petit temps, une petite photo, un petit orthographe. Ils sont très gentils, vous allez voir. Et après, il y a aussi en face. Voilà. Je vais donc là, je vais vous montrer en face, là où il y a une deuxième entrée. Voilà. Alors ici, ici la semaine, il y a souvent des fans, par exemple, qui sont souvent tous contre le mur et ils attendent impatiemment que les acteurs y sortent. Voilà. Et alors ici, c'est une zone un peu en travaux. Alors, je me suis mis ici un peu tranquille. Voilà, voilà. Mais les studios, c'est très grand. Il y a énormément de personnes qui travaillent, il y a environ une 60aine de personnes. Ça tourne énormément en tout cas. Il y a énormément de figurants. Ça tourne beaucoup, voilà. De toute façon, toute la semaine, ça tourne. Sauf le week-end, bien évidemment. Alors, ça peut arriver que Demain nous appartient tourne le week-end. Mais c'est très rare. D'habitude, ils ne tournent pas le week-end. Mais j'ai entendu parler qu'un samedi, ils avaient tourné. Voilà. Décor numéro 1, TF1 Spoon. Et action. Vous aurez pu voir, on est rentré dans le Spoon, voilà la boutique officielle de Demain nous appartient avec différents produits dérivés. Et comme vous aurez pu voir, il y a des stylos, enfin il y a diverses choses comme des t-shirts, des tasses. Moi j'ai le cahier aussi, voilà. Et j'ai plein de produits, mais ça vous verrez ça dans la vidéo, voilà. Voilà, j'ai plein de produits. Alors le t-shirt il coûte 22 €, le stylo 7 €, le jeu de cartes que j'ai acheté il coûte dans les alentours de 8 €. D'ailleurs, attendez, je vais vous le montrer. Alors, en allant à la boutique, hein, je me suis dit, ben, on va prendre quelque chose pour se faire plaisir. Et je me suis pris le jeu de cartes de Demain nous appartient. Voilà, qui coûte 8 €. Bon, pour un jeu de cartes, c'est pas très donné. Mais bon, si c'est pour se faire plaisir de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Alors, si, voilà, n'hésitez pas en tout cas à passer un tour dans ce quai. Voilà. Et puis, vous allez voir aussi les immeubles qui sont derrière, qui sont très colorés.
Et comme vous aurez pu voir, il y a énormément de monde. Alors il faut attendre, il faut patienter, voilà. C'est quand je vous dis qu'il y a du monde, il y a du monde, hein. Surtout l'été, voilà, l'été c'est à 7, c'est rempli de touristes qui viennent visiter la ville pour voir Demain nous appartient. C'est un chouette spectacle en tout cas. Et puis voilà. Alors en tout cas, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur le Spoon? Bah, ce que je peux vous dire, il tourne au studio. Déjà au studio, il est plus grand. Voilà. Alors, je vais vous mettre d'abord les images juste à côté, comme vous voyez jusqu'ici. Et ce sont voilà, les images qui sont à côté de moi, ce sont l'image de l'intérieur du vrai Spoon. Voilà. Voilà, bon, bah, je n'ai pas grand chose à dire sur le Spoon, hein, juste un truc, bah, c'est un très joli décor, bien exposé. Voilà, et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut enfin rentrer dans l'ancien Spoon. Voilà. Bon, bah, ça fait un petit moment quand même qu'il tourne dans le Spoon au studio. Voilà, mais maintenant, voilà, alors des fois, si, des fois, ils peuvent tourner des séquences. Par exemple, au fond de la rue, ils peuvent tourner, mais c'est rare qu'ils tournent vers ici. Réellement, c'est rare. Souvent, ils tournent en studio, voilà. Et souvent, vous pouvez quand même rencontrer une équipe de tournage ici, mais ça arrivera rarement, hein. Alors, il y a quoi, environ quelques mois de ça, environ, ils avaient fait un tournage avec plusieurs policiers, il y avait divers acteurs habillés en policier. Enfin, c'était une séance, enfin, il y avait plusieurs séquences de... Enfin, c'était, pour ceux qui le savent, hein, pour ceux qui suivent bien Demain nous appartient, c'était la séquence du braquage, enfin, plutôt dire de la prise d'otage, voilà. Voilà pour ceux qui ont bien suivi. J'espère, en tout cas ceux qui n'ont pas suivi, je vous mettrai les liens en bas de la vidéo. Voilà. Et je ne vais pas donc tarder, on va aller dans un autre décor. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, il y a donc 2 fans qui ont participé à mon petit reportage. Et j'ai décidé de mettre une petite interview à 2 fans. Alors, il y a au total 2 questions, pas personne. Alors déjà, on va commencer déjà par Emma. Alors, c'est quoi qui t'attire le plus dans Demain nous appartient et pourquoi? Et la deuxième question, c'est quel est votre personnage préféré et pourquoi? Merci Emma de bien vouloir me répondre. Ok, question numéro 2. Quel est ton personnage préféré dans Demain nous appartient et pourquoi? Mon personnage préféré de Demain nous appartient, c'est Sandrine Lazzari. Pourquoi? Parce qu'elle est attachante, parce qu'elle est là depuis le début, ça faut pas l'oublier, parce qu'elle a vécu tellement d'épreuves et que c'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup, au même titre que Morgane Guéot, même si je suis pas une personne trans. Les moqueries, les insultes, tout ça je l'ai vécu, je l'ai subi. Et tout ce que Sandrine a pu vivre au début quand elle a annoncé à sa maman qu'elle était lesbienne, eh bien moi aussi je l'ai vécu, donc forcément que je m'identifie beaucoup à ce personnage. Et puis voilà, c'est une femme forte, elle a un instinct maternel incroyable et je l'adore. Et puis en plus elle est jouée par la beste Juliette. Et voilà, c'est mon personnage coup de cœur de la série tout simplement. Alors, question numéro 1, c'est quoi qui t'attire le plus dans Demain nous appartient? Ce qui m'attire le plus dans Demain nous appartient, ce sont les sujets qui y sont abordés. Il y a des sujets qui sont bah, tabous. Et ce qui est super intéressant, c'est après d'en parler avec mes parents, enfin avec ma mère, et de dire, bah voilà, tu vois ça, maman, bah, ça c'est normal. D'essayer de changer sa façon de voir les choses sur l'homosexualité, sur tout ça, je me rends compte que le couple Morgane et Sandrine, bah, ça a beaucoup changé l'état d'esprit de ma mère et j'en suis fière. Comme pour Morgane qui est trans et ma mère aussi aime beaucoup ce personnage. Et au début, elle avait ces préjugés qu'on pouvait voir dans la série. Une personne trans, c'est pas normal. Une personne homosexuelle, c'est pas normal, c'est une maladie. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'à travers Demain nous appartient, à travers le couple que Juliette et Marie interprètent à la perfection, et à travers lequel il faut passer de très beaux messages d'amour, de tolérance et tout. D'ailleurs, je les remercie pour ça. Bah, ça a aidé à ce que ma mère change de point de vue sur tout ça. Voilà. Merci Emma en tout cas d'avoir participé à ce petit reportage. Et maintenant, une question, non, j'ai 2 questions plutôt à Laurie DST. Ce sont les mêmes questions. Alors, c'est quoi qui t'attire le plus dans Demain nous appartient et pourquoi? Et quel est votre personnage préféré? À toi de me répondre, Laurie. Et pour la seconde question, quel est mon personnage préféré dans Demain nous appartient et pourquoi? Alors depuis le début de la série, on va dire c'était Margot Robert, alias Marisol Fétard. J'ai beaucoup aimé son personnage, son histoire et ses relations. Mais actuellement, depuis un petit moment maintenant, depuis quelques années, c'est Timothée Brunet.
alias Grégoire Champson. Je l'aime tellement, ce personnage, déjà par le fait qu'il soit autiste Asperger comme moi. Ça me réjouit, ça me réconforte dans le fait que je ne sois pas seule. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa relation avec son père, surtout quand il était en prison, ou même la relation avec Lou, Nina. Je l'aime beaucoup, il me touche beaucoup, il me procure beaucoup d'émotions. Voilà, j'espère avoir répondu correctement aux questions. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Coucou à tous, coucou France, coucou les abonnés. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre aux 2 questions qui m'ont été posées pour ce reportage. La première, qu'est-ce qui m'attire dans Demain appartient? Je pense que c'est difficile de dire une seule chose, car j'aime beaucoup autant le décor, le set et les studios, mais j'aime également les acteurs, les personnages, ou même les histoires, tout m'attire que c'est impossible de ne pas suivre. C'est impossible de choisir une seule chose qui m'attire. Tout peut m'attirer dans chaque épisode, que ce soit le décor, l'image, le son, même les musiques. J'aime beaucoup toutes les musiques et tant de choses. Et là, nous sommes juste devant l'ancien cabinet d'avocats de Demain nous appartient. Et là, je me trouve sur un décor que vous connaissez sûrement, la colocation de Demain nous appartient. Voilà. Alors, je souffle un peu car j'ai fait du vélo. Pour monter en vélo, c'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, comme je l'ai dit, je crois qu'il y a quelques secondes de ça dans la vidéo, quelques minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la vraie colocation de Demain nous appartient est tournée là dans la rue de Copenhague, à côté de la maison où il tourne de Chloé Delcourt. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avant, comme il tournait là, ben maintenant il tourne autre part. Parce que c'est-à-dire qu'il y a eu, comment je pourrais vous dire, il y a eu des petits problèmes ici dans le quartier. Les gens de Sète n'ont pas aimé que Demain nous appartient tourne ici. Alors maintenant, ils se sont mis autre part. Voilà, c'est un peu comme l'histoire du Spoon. Maintenant, le Spoon est localisé en studio. Il n'est plus localisé au quai, où il y a le vrai Spoon, là où il y a la boutique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, avant, quand il tournait ici, c'était, c'est-à-dire, comment dirais-je, la production louait cet immeuble. Voilà. Décor de la maison Chloé Delcourt, numéro 1. Et caméra première et action. Et là, on se trouve dans un autre décor, je pense que vous connaissez, mais là, je ne sais pas si vous connaissez très bien. Bon, on ne verra pas ça à la télé, bien évidemment. Là, c'est l'arrière de la maison de Chloé Delcourt. Et alors, les acteurs qui tournent le plus, alors j'ai marqué sur un papier parce que comme ça je m'en rappelle, hein, il y a Ingrid Chauvin, Vera Alice, il y a Elisa, c'est qui joue Camille, il y a Sixtine, Maud, Alexandre Brasseur, le procureur, il y a qui après, il y a plusieurs, il y a Lucie Mouchel qui joue Mona et Céleste. Alors, Luce Mouchel, je ne sais pas si c'est son vrai nom, je ne sais plus c'est qui comme actrice. Je ne sais pas, je pense que j'ai dû me tromper. Mais bon, en tout cas, il y en a pas mal qui tournent de temps en temps ici. Alors, je tourne cette vidéo un dimanche, car comme ça, au moins, je suis tranquille. Car la semaine, on risque, si je tourne la semaine ici, je risque de les rencontrer. Voilà, alors comme ça, au moins, je ne dérange personne. Il faut savoir, pour se rendre, pour voir la maison de Chloé Delcourt, pour la voir en mieux, comme vous la voyez à la télé, il faut se rendre de l'autre côté. Et pour se rendre de l'autre côté, il faut un peu enjamber. Voilà, c'est pas un chemin très facile, mais je vais quand même vous y emmener. Voilà. Alors par contre, il faut pas le faire quand il tourne. Il faut le faire surtout le week-end. Voilà. Voilà, je vais pas tarder. Puis je vous montre le devant. Ah, et juste une chose. Ce qu'il faut savoir ici, on est dans la 20 rue Copenhague. Et dans cette rue, il y a aussi
il y a aussi un endroit où il tourne à la coloc. Parce que la coloc avant se tournait au bâtiment jaune, mais maintenant ça se tourne ici. Voilà. Alors ça ne se tourne pas à côté, c'est quoi, à quelques mètres d'ici. Voilà. En tout cas, voilà, si vous y allez, ben, c'est très facile. Enfin, oui et non, ça dépend. En tout cas, je vous conseille de mettre un GPS pour y aller, parce qu'il n'y a pas de bus qui vient ici. Voilà, il n'y a pas d'arrêt de bus. Voilà. Après, si vous avez le courage d'aller en vélo. Et aussi, petite chose, si vous voulez y aller, le moyen le plus rapide, c'est d'aller y aller à Pointe-Courte, le quartier A7. Et vous y allez peut-être en marchant. En marchant, je dirais que vous en avez de la Pointe-Courte à ici. Je vais dire pour une petite dizaine de minutes. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps en tout cas. Allez, je vais vous montrer le devant. Ça y est, je me trouve donc sur un nouveau décor de Demain nous appartient. Alors ici, on se trouve dans le quai d'Orient. Le quai d'Orient, il est situé à l'entrée de Sète. Et comme vous voyez juste derrière moi, vous avez le faux tribunal de Demain nous appartient. Mais ici, il ne tourne pas que pour ça. Il tourne aussi pour tourner dans des bateaux, par exemple. Ils ont tourné aussi dans plusieurs bateaux. Et puis aussi, ils ont tourné quelques séquences à pied ou différentes séquences, voilà. En tout cas, je pense que cet endroit, vous l'avez reconnu, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près. Non, je crois qu'ils l'ont loué. Voilà, comme vous aurez pu voir sur ces images, alors le vrai hôpital est localisé au studio. Voilà, qui est le studio qui est dans la rue Maréchal Juin. Mais bon, l'hôpital des studios, il n'est pas visitable comme je vous l'ai dit. Peut-être un jour, on verra, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas à moi de décider si c'est visitable ou pas, c'est à la production. Mais voilà, ici, c'est le vrai hôpital Saint-Clair, dans la vraie vie. Voilà, comme vous voyez sur les images, alors ils ne font pas de tournage ici, mais ils ont tourné deux séquences, quelques-unes séquences quand même, lors du Prime, quand on voit Marianne en haut, où il y a l'hélipad avec son mari, voilà, avec le mari Renaud, voilà. C'est ici, voilà. Comme voilà, en fait, l'équipe de tournage emmène un drone et font plusieurs plans de vue. Voilà, c'est pour ça que vous voyez le vrai hôpital Saint-Clair. Et juste ici, nous avons la vraie maison de Victor Brunet. Alors l'acteur n'habite pas ici, bien sûr, mais voilà, la maison a été louée pour Demain nous appartient. Voilà. Alors là, on peut pas, comment dirais-je, on peut pas la voir car elle est en hauteur. Voilà. Mais avant, avant, il tournait dans une ancienne maison et maintenant, bah, il tourne ici. Voilà. Alors, si vous voulez passer devant ou quoi. Alors la maison, pour la voir, ça va être dur, il faudra aller de l'autre côté et encore les murs sont très larges en tout cas et très longs. Voilà, il y a une sacrée hauteur de mur, rien que le portail on a du mal à voir. Mais au cas où, si vous voulez passer devant la maison que vous voyez de temps en temps dans Demain nous appartient, se trouve à la sortie de l'île de Thau, c'est vers le Barou, c'est juste à côté de la place des Mouettes. Et d'ailleurs, en parlant de la place des Mouettes, je vais donc y aller. Et vous savez ce qu'il y a à la place des Mouettes? Ben, si vous le savez, ben, il y a, comment dirais-je, il y a le Little Spoon. Mais maintenant, le Little Spoon, je ne sais pas c'est quand qu'ils vont le remettre. Voilà. Mais il y a aussi le marché de Noël. Voilà. Enfin, je vais en parler ça à tout à l'heure. Alors, je me suis mis juste ici car il y a beaucoup de vent. C'est-à-dire qu'en fait, l'endroit, la place des Mouettes où il est situé, c'est au bord de l'étang de Thau. Et là, pour parler sur la place, c'est impossible. Avec le son, ça va être très mauvais. Alors là, j'essaie de me recueillir dans un endroit où il y a moins de vent.
Alors voilà, alors la place des Mouettes, c'est très facile à trouver. Si je ne me trompe pas, il faut prendre la ligne 1 pour aller en bus. Mais après, si vous marquez sur le GPS, tout ça, ça va être très facile à trouver. Alors si vous voulez voir le marché de Noël, ça tourne mi-octobre, dans le mois d'octobre en tout cas. La date, je ne peux pas, j'ai pas de date précise par contre. Voilà, mais j'ai déjà fait le marché de Noël en tant que figurant et c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. Le décor est quand même très bien fait. Voilà, en tout cas, tout est bien réalisé. Et voilà, en tout cas, quand on tourne ici, c'est l'idéal, tout ça, avec le petit Little Spoon. Alors voilà, maintenant, comme je vous ai dit, le Little Spoon, je ne peux pas vous dire quand ça va reprendre, parce que, voilà, je ne sais pas du tout. Parce que souvent, le Little Spoon change d'endroit, enfin, je n'ai pas d'infos sur ça, par contre. Voilà, j'essaierai d'avoir des infos, mais pour l'instant, j'en ai pas. Voilà. Voilà, regardez derrière moi. Voilà, c'est une place assez grande, tout ça. Et quand il y a le marché Noël, il y a pas mal de fans en tout cas. Et puis voilà, en tout cas, quand ils font des tournages ici, c'est un très bon moment. Et puis c'est agréable. Voilà. Alors par contre, pour les ingénieurs du son avec le vent, c'est pas terrible, mais eux, ils sont plus équipés que moi, bien évidemment. Ils ont des perches spéciales pour éviter le bruit du vent. Voilà, en tout cas, ils s'y connaissent. Hein. Voilà, ici, s'ils veulent faire des prises de son avec du vent comme ça leur gênera pas. En tout cas, eux, ils ont l'habitude. Voilà. Ils seront un peu en galère, mais ils ont l'habitude, je vous rassure. Ils savent ce qu'ils font, ils savent leur travail. Voilà. Je vous remonte encore une dernière fois. Voilà, comme vous l'entendez, il y a du vent. Et ouais. Problème pour faire des vidéos, il y a des fois où il y a du vent, mais surtout quand vous allez par exemple en bateau au bord de l'étang de Thau, il y a énormément de vent, et puis si vous avez un bateau, vous allez vite basculer. Voilà, en tout cas, il faut savoir bien naviguer en tout cas. Voilà, je ne vais pas tarder, puis on va passer à un autre décor que vous connaissez très bien. Alors là, je me trouve donc à la cabane des Aresquiers et vous allez donc voir la maison des Bédiard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la maison des Bédiard, enfin l'appartement, il le tourne en studio. Voilà. Mais là, on va aller voir la maison qui passe en image. Voilà, vous allez voir ça de plus près. Et ici, je me trouve donc dans le décor du lycée. Voilà. Le lycée Demain nous appartient est juste ici. Vous voyez, ici, c'est l'entrée. Voilà. Alors, bon, là, c'est fermé, hein, comme je fais cette vidéo un dimanche. Parce qu'il faut savoir que j'ai tourné là-dedans une seule fois. Voilà. J'aurai peut-être d'autres chances de tourner, parce que le plus où j'ai tourné, c'est souvent au lycée Paul Valéry. Mais maintenant, ils l'ont remplacé par ce nouveau décor, qui est plutôt, d'ailleurs, qui est plutôt spacieux. Car j'avais passé une journée entièrement et il n'y avait pas d'acteurs. En fait, c'était la journée des figurants. C'est-à-dire qu'en fait, les figurants se servaient juste pour les plans de vue. Voilà, par exemple, dans des séquences, on met des plans de vue, par exemple, de sortie, puis on voit les élèves. Voilà, ce sont les figurants. En tout cas, alors ici, en tout cas, si vous voulez rencontrer des acteurs, ça sera juste ici, voilà. Alors, ça arrive que vous pouvez prendre des photos. Hein. Moi, j'ai réussi à en prendre quelques-unes. Voilà. Si vous y allez, ça se trouve à rue La Canale. Alors là, je vais donc monter au Mont-Saint-Clair à pied. Je vous dis pas que ça fait du sport. Alors pourquoi je vais au Mont-Saint-Clair? Tout juste, c'est parce qu'on voit la vue de Sète et le centre-ville avec. Et ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer des images
que j'ai pris avec mon appareil photo. Et dans ces images, vous verrez le Spoon, le studio, et vous verrez certains endroits de set que vous connaissez, où Demain nous appartient tourne de temps en temps. Vous allez voir ça, la vue est extraordinaire de là-haut. Voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mont Saint-Clair fait environ vers les 300 mètres de hauteur. C'est à peu près la taille de la Tour Eiffel. Voilà. Alors je vous laisse, on se retrouve après, parce que là, j'ai de la bonne marche. Alors comme vous avez vu, voilà, c'est un décor qui est très éloigné. Je vous conseille d'ailleurs d'aller en voiture en tout cas. Et si vous voulez y aller, en tout cas, je vous mettrai l'adresse dans la description du reportage. Je vous laisse pour d'autres décors. Décor La Paillote, plage des Trois Digues. Caméra première et action. Ça y est, je me trouve donc à La Paillote, à la plage des Trois Digues, plage numéro 54. Alors là, c'est ce qui est bien, c'est que c'est l'un des décors où on peut accéder le plus. Voilà, bien sûr, quand l'équipe technique n'est pas là, on peut accéder. Là, voilà, comme là, c'est tranquille. Là, je ne tourne. Là, actuellement que je parle, on n'est pas en été, alors c'est bon. Il n'y a pas d'acteur dans le coin, il n'y a pas d'équipe, alors je peux parler tranquille. Alors, si vous voulez rencontrer un tournage et si vous voulez rencontrer des acteurs ici, je vous conseillerais mi-mai, dans le mois de mai, je vous dirais, allez, en tout cas dans le mois de mai, je vous conseille de faire des petits passages et j'en suis sûr, si vous avez de la chance, vous les verrez. Voilà. En tout cas, La Paillote, en tant que figurant, j'ai tourné qu'une seule fois, j'ai pas beaucoup de tournées à La Paillote, peut-être l'année prochaine, voilà, et d'autres années. Mais voilà, en tout cas, c'est l'un des décors que je trouve ça sympathique. Et puis alors, la vue sur la mer, c'est juste le top. Voilà. Et ce que je suis en train de regarder là, je suis en train de me poser des questions. Là, je suis au comptoir du petit bar de La Paillote. Et là, il y a plein de petits messages des fans. Je vais d'ailleurs vous les montrer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, quand je vous les montrais là en image, il faut l'imaginer avec du décor. Les chaises, les tables. Mais vu que là, ils ne tournent pas, tout est stocké. Voilà. Ils ne laissent pas les décors n'importe comment. Mais ce qui est bien, je pense que c'est l'un des décors où on peut accéder le plus. Parce que les autres décors, par exemple, dans des maisons où ils tournent tout ça, on ne peut pas accéder. Là, on peut voir que c'est vraiment ici qui ont tourné les acteurs. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette en tout cas. Et en plus, l'endroit est idéal. Et si vous voulez venir, je vous invite en tout cas à prendre le bus, la ligne 9. Vous arrêtez à l'arrêt plage des Trois Digues. Si vous allez en vélo, je pense que vous en aurez pour une petite vingtaine de minutes ou quinzaine de minutes. Voilà, ça dépend si vous allez vite ou pas. Vous allez à pied, en voiture, voilà. En tout cas, c'est très facile à accéder. Et voilà, en tout cas, si vous passez dans le coin, vous avez le droit de mettre un petit message, tout ça. Bien sûr, par un gros message, il ne faut pas non plus casser le décor. Mais de toute façon, je trouve ça vraiment marrant que les fans mettent leur nom, même leur numéro de téléphone d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer les petits messages. Et je pense que si vous êtes un fan et que vous avez mis des petits messages, peut-être que vous allez voir votre message. Je ne sais pas, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est parti.
Alors là, je suis donc actuellement dans le cimetière marin, le cimetière qui est situé dans les hauteurs de Sète. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous voyez souvent dans le domaine nous appartient, par exemple dans les personnages quand ils disparaissent ou quoi, et ben voilà, les personnages se retrouvent au cimetière marin. Alors ce qu'il faut savoir, hein, quand ils font des tournages et quand ils rajoutent des tombes, ce sont des fosses, hein, je vous rassure en tout cas. Et si vous essayez de rencontrer un personnage, le personnage mort, vous ne le verrez pas, ça c'est sûr. Voilà. Alors c'est un peu particulier quand même d'être dans un cimetière, hein, c'est pas trop mon truc. Hein. Mais voilà, ça fait partie aussi de la série. Voilà, quand il y a un personnage qui disparaît, ben voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que DNA peuvent des fois tourner ici. Hein. Ils ne tournent pas tous les jours ici, bien évidemment. Mais ça peut arriver, si un jour vous allez vers le cimetière marin, si vous voyez des camions de tournage, c'est forcément Demain nous appartient. Et si vous voyez énormément d'acteurs, c'est qu'il y a un personnage qui va bientôt disparaître. Mais là, voilà, pour l'instant, je n'ai aucun spoiler, je n'ai rien pour l'instant, je ne peux pas vous dire ou quoi. Voilà. Mais pour l'instant, bon, je trouve que quand même, on a pas mal perdu de personnages, comme la personnage de Layla aussi, qui a été tant aimée par les fans ou tout ça, mais voilà. Et puis d'autres acteurs aussi, hein, qui ont fini au cimetière marin. Voilà. Bon, on va se retrouver pour un autre décor, ça sera... je vais donc aller au phare Saint-Louis. Et le phare Saint-Louis, il faut savoir qu'un truc, ils ont tourné quelques séquences. Et si je vous montre le phare Saint-Louis, vous allez forcément reconnaître l'endroit. Et peut-être même reconnaître les séquences qui ont été tournées là-bas. Vous allez voir ça de plus près. Salut, c'est Renaud, Sacha dans DNA. Et puis, passez un bon séjour. À bientôt. Coucou tout le monde, c'est Manon, ou Louvia, pour ceux qui connaissent bien Demain nous appartient. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie de regarder la série. Ok. Y'a Sarah. Loulou, tu veux? Bonjour. Ça y est, c'est donc la fin de ce reportage. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie. Et en tout cas, j'ai mis toute mon énergie en vous faisant montrer mon expérience, tout ça, et en vous montrant aussi des décors exceptionnels. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas visité les studios, mais il y a un des décors qu'on peut visiter le plus et qui est on peut aller le plus proche, c'est la Paillote, voilà, qui se trouve à la plage des Trois Digues. Alors, par exemple, si vous y allez pendant le mois de mai, vous risquez de les rencontrer. Voilà. Mais si vous y allez pendant l'hiver, début printemps, il y a peut-être des chances qu'ils ne sont pas là, l'équipe. Voilà. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé. J'espère que vous m'avez bien compris. En total, j'ai mis plus de 4 mois en préparant ce reportage. Ça m'a quand même demandé d'avoir beaucoup d'idées, tout ça. Là, comme ici, j'ai trouvé l'endroit idéal pour parler tranquille. Voilà, voilà. En tout cas, une seule chose, si vous avez aimé, tout simplement, je vous invite donc à rajouter un pouce bleu, à vous abonner, à rajouter un commentaire si vous le désirez. Et n'hésitez pas à partager autour de vous si vous connaissez des fans de Demain nous appartient. Et puis voilà. En tout cas, comme vous avez vu sur le diaporama, il y a des photos des studios. Voilà. En tout cas, je tourne de temps en temps. Voilà. Je ne tourne pas tous les jours au studio. Voilà. Parce qu'être figurant, ce n'est pas tourner tous les jours non plus. Voilà. Et si vous avez d'autres questions à me poser, c'est juste en bas des commentaires. Et puis, si vous voulez d'autres informations, comme les adresses des décors, tout ça, c'est dans la description. Je vous remercie, en tout cas, de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, en tout cas, on se retrouvera pour de prochaines aventures sur ma chaîne YouTube. Ciao!